الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de venir accomplir la salat de Maghrib avec Jamaat. Et parmi toutes les personnes qui ont accompli la salat avec Jamaat, nous a permis de faire les sunnat et nafil. Et parmi les personnes qui ont fait sunnat et nafil, nous avons choisi pour rester quelques instants. Et même en cours de route, si quelqu'un doit partir aussi, il n'y a pas de problème. Il aura la récompense. Mais si on reste jusqu'à la fin, c'est qu'on a été choisi de rester jusqu'à la fin. Et après, parmi ceux qui sont restés, qui a pu mettre en pratique ce qu'on a dit aussi, et qui a pu propager aussi. Ça aussi, c'est parmi les choisis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans notre préparation pour l'arrivée du mois de Ramadan, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la salat. Comment améliorer la salat, comment avoir un petit peu plus de concentration dans la salat. La concentration, ça, c'est un effort constant. C'est un combat de tous les jours, ça. Dans chaque salat, dans chaque rakat, dans chaque sajda aussi. Vous faites le premier sajda, vous êtes concentré, vous faites le deuxième, vous êtes plus concentré. Et il n'est pas facile. C'est un effort, ça, c'est très difficile. Mais il y a des moyens comme ça, on peut progresser, Inch'Allah. Et Shaitan, il connaît que la salat, c'est la clé de toute chose. La salat, c'est l'adoration la plus parfaite par excellence, et il englobe toutes les autres adorations. Il réussit, Inch'Allah nous réussit. Donc c'est la clé. Et Shaitan, il connaît que, mais il ne veut pas. Parce que si on nous réussit jusqu'à la fin, faire une salat, lui, il a perdu. Tous les efforts qu'il a fait, en vain. Donc la salat, comme on avait commencé à expliquer vendredi dernier dans ceux qui étaient présents, on avait parlé de la spiritualité, on avait parlé un petit peu de la salat aussi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Moussa alayhi salam, wa aqimi salata li dhikri. La salat, c'est un rappel. Mets-toi debout pour te rappeler de faire la salat, pour te rappeler de moi. Donc on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour au minimum. Et parfois, comme ça, quand on fait un petit rappel sur la concentration, nous essayons de mettre en pratique, tout d'un coup nous dit, nous l'avons fait concentré, alhamdulillah, nous pensons que l'est acquis, mais non, il ne reste pas ça. Il ne reste pas. Elle est comme ça. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années de cela, la madrasa de Shafi avait appelé à moi pour faire un truc sur la concentration dans la salat. Et j'étais content parce que moi-même, difficile de concentrer. Donc, la permis à moi de chercher, regarder, etc. Et après avoir fait ça, comme il était prêt par l'exposé, etc., à mettre en pratique, et c'était extraordinaire quand on est concentré. Là, on m'a dit, on a trouvé. Mais après, la partie, il ne reste pas ça. Et il faut, à chaque fois, il faut. Donc, en premier, et dans la salat, parfois nous commençons la salat, nous commençons, juste nous regarde par terre, nous regarde le dessin que nous avons là, nous finalisé à notre côté, nous là. C'est pour ça que tu fais la salat, ce truc uni. Et parfois quand l'imam, Inch'Allah, il lit lecture extraordinaire, il lit par exemple comme Makkah, il ne finit pas en Makkah, il arrive là-bas, t'es Makkah, on a fait tawaf, après on a tu fais shopping, on a fait telles affaires, salat, salam alaikum, rahmatullah, au fin arrive, quand on voyage. Shaitan, il trouve tous les moyens où essayer de concentrer sur la lecture parce que Masha'Allah est bien, mais il y a même d'un autre côté. C'est un combat de chaque instant. Donc, quelques points, Inch'Allah. Après, bien sûr, chaque point à développer par nous-mêmes. En premier, il faut identifier le facteur qui nous distrait. Quoi il distrait nous? Que ça est un obstacle pour nous pour faire la salat. En premier, il peut être le bruit. S'il y a de bruit, il n'est pas concentré. Peut-être. Vous avez vu, quand on était dans le confinement, il fallait faire notre salat à la maison. Parfois, il y avait le bruit, tout ça, c'était un peu compliqué, il faut enfermer, etc. C'est pour ça qu'il faut venir à masjid. Bien masjid, alhamdulillah, même si parfois on a le bruit aussi.
Mais si les êtes 18 du matin, fait 2 rakats, ben, elle est extraordinaire, elle a un calme extraordinaire. Même là, le bruit, tout ça là, ah, mashallah, celui qui a, Allah Ta'ala a donné la personne la faculté d'imaginer cette architecture, la manière qu'elle a été faite. Même là, le bruit partout là-bas. Sauf qu'on a la fête ici et là, mais sinon, on n'entend pas. C'est un calme. On a le bruit. Après, nous pensons que parfois, nous les fatiguer. La fatigue aussi peut être un obstacle. Mais on les fait vous. Même si on a vous, ben, on dit on refait vous parce que on va avoir des récompenses aussi, mais en même temps, on rafraîchit. Et aussi, il faut garder le corps aussi en forme. Il faut faire un peu de sport, un peu de marche. On marche 30 minutes par jour. Ben, on vient masjid à pied. Ça aussi, c'est la marche. Souviens 5 fois. Souviens 5 fois, on fait 6 minutes, 30 minutes, c'est fait. Après aussi, comme on avait parlé, il faut pas. La salat devient comme une routine mécanique. Mais comme on a dit, il faut mettre un peu de spiritualité dans chaque action qu'on fait. On va détailler rapidement, pas trop. Et aussi, parfois, nous pensons que c'est un fardeau. Il faut faire namaz encore, là. Il faut oublier. Ben, il arrive à nous ça, il arrive tout le monde, il est humain, c'est quoi? Tout ça c'est pour moi en premier, hein? Mais c'est pour moi en premier parce qu'il arrive à nous. T'es oublié, il faut faire namaz, c'est ça. Il vient un fardeau, ça faut nous changer parce que quand nous ça représente, enfin, nous, par exemple, nous l'inviter chez un roi ou bien un président, ben n'importe qui, ben, nous ça présente à nous quelques minutes devant cette personne pour demander. Donc nous présentons de la meilleure des façons, nous tiens-nous bien, on a des protocoles, on a ceci, nous regarde bien. Ben là, nous ça présente à nous devant Allah Ta'ala aussi, il faut faire un minimum. Spiritualité dans chaque action, rapidement. Déjà qu'on entend l'adhan. Déjà si on a la chance d'entendre adhan, ou s'annuler, nous répond à l'adhan. Après, dans chaque parole de l'adhan aussi, il y a un secret derrière ça. Là, ici, il faut répondre à l'adhan, la signification, etc. Maintenant, on n'entend pas adhan. Ben là, on peut utiliser le téléphone, mettre une notification, alarme. Dans cette application, par exemple, Salat, il donne un parfois, ben, il permet nous de rappeler. Après, il faut bien faire le voudou. Là, le voudou, ça faut bien faire ça. Pas besoin de faire vite, convenablement, vérifier bien, lire les doigts, penser qu'à chaque fois qu'on fait voudou, il fasse les péchés. Après, on a le doigt à la fin, qu'on nous lit aussi, les portes du paradis s'ouvrent. Après, on se prépare pour la Salat, et on met parfum. Il ne faut pas, ils sont désagréable, tout ça. Ça ne veut pas dire que ça de l'interdit, hein? Non, mais nous préparons-nous bien. L'habillement est important aussi. Dans le Coran, il dit comme ça, prenez votre parure dans chaque lieu de culte, c'est-à-dire, ben, il faut bien nous présenter à nous. Il ne faut pas un minimum, il faut un minimum, la salle est acceptée, mais à nous de faire. Et là, nous avons rencontré notre créateur, donc il est important de bien se présenter. Ensuite, il faut soulager le stress mental. Les stressés, ça. C'est pour ça qu'on nous attend à là. Ben, il est difficile, là. On dit non, ben, de toute façon, on a 15 minutes. Ben, tel imam, il fait 10 minutes. Donc, Miguel arrive telle heure. De toute façon, on a gagné Jamat après. Ça, Shaitan, il fait à nous comme ça. Et nous arrive tout. Moi-même, on arrive en retard tout le temps. Mais si on arrive avant, ben, on a le temps d'enlever tout ce stress-là. C'est-à-dire tout même parasite. Ou assise, on fait wudu. Ou assise, on fait le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, ou un petit peu Coran, on fait un peu de méditation, on reste sans rien faire aussi dans la salat de méditation, c'est ibadat aussi, ça on médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, si on a le temps, ben on fait les sunnats. C'est comme un échauffement si on veut. Là, on commence à essayer de se concentrer. Parce que tout c'est un entraînement. La concentration, il faut faire plusieurs fois. On fait une fois, on fait 2 rakats, pas gagner 2 rakats là, ou entraînement à concentrer là-dessus. Mais après, avec entraînement, il arrive. Donc, les sunnats, avant chaque soir, Fajr, ils mettent 2 sunnats avant. Ils connaissent Fajr déjà 2. Ils connaissent Fiakout, tout le monde, le temps, il lève, tout ça le matin. Mais 2 sunnats avant aussi, ben, il échauffe. Ou aussi, vous pouvez être concentré. Après chaque soir, etc. Enfin, après aussi, on va en parler. Après, il faut se déconnecter de toute distraction. On en a ça en premier, le téléphone. Ça, si nous gagnons, dès que nous rentrons là, nous mettons aller sur mode avion. C'est difficile parce qu'on a besoin de gagner notification jusqu'à la fin, bien, etc. Mais quand le téléphone avait point commun, c'est fait. Tu gagnes, nous gagnons.
Donc nous essayons de couper. Parce que si nous sommes en train de regarder jusqu'à avant de commencer la salat, ben, ce que nous la regarder vient d'un namaz de concentration. Après, on a les discussions aussi, les conversations. C'est bien, on converse un petit peu, mais parfois là, on parle, mais après, finit plus quand on commence le namaz. Comme dernière fois, subhanallah, tu fais janaza, tu es en train de debout. Le namaz a commencé, deux personnes juste devant, ils sont en train de cause business même. Subhanallah. C'est incroyable ça, mais je dis, bon, ben, là aussi. Ensuite, corriger son intention. Quand ça fait la salat, bon, on fait pour le plaisir d'Allah. Mais fait salat parce que l'obligé de faire. Parce que l'obligatoire pour acquitter. Non, on fait. Parce que on fait salat avec amour. C'est-à-dire, on essaye. Même si on ne gagne pas, mais on essaye. Peut-être c'est notre dernière salat, on ne connaît pas. Et arrive là, un crise cardiaque fini, terminé, qu'est-ce que vous faites? Allah t'en préserve. Et aussi, par exemple, si vous avez fait les deux sunnats, ou imagine déjà quelle sourate tout ça à lire. On vous dit où ça à lire. Avant ça va, vous prendre le livre traduction là, qu'on a en traduction, ou lire un petit coup la traduction. Ah, il dit ça dedans, Ahad, unique. Ah, Samad, ok. Ah, vous faites deux rakats, vous lire doucement, et vous essayez de rappeler quoi elle a dit dans la traduction. Même si parfois vous dites non, ben, vous essayez. Il permet d'être concentré. Et essaye de chaque son là, de changer de sourate. Si tout le temps on fait le même, ben bien routine, après, ou même parfois, même si un sourate, les grands, ben, on coupe à lui en deux. On essaye. Bien sûr, faire salat avec Jamaat, ça aussi, est beaucoup plus bénéfique. On va aller un peu plus rapide. Maintenant, dans la salat, quand on est debout, ben, déjà, on pense au lit devant la Kaaba. Ça, alhamdoulilah, la plupart tiers, ben, il connaît quoi il ressent quand il est devant la Kaaba. Première fois devant la Kaaba, on fait salat pour la première fois. Rappelle, première fois qu'on a fait salat dans la Kaaba. Ceux qui ont pu faire et ceux qui n'ont pas pu faire doigt, qui peuvent partir. Bon, pense devant la Kaaba, déjà, il donne un petit peu plus de khushu'. Quand on lève les mains, vraiment ça, il faut, quand on lève les mains, on dit non, tout ben souci, manana, là, allez, mettre derrière, là, n'est plus le moment, mettre derrière là-bas, et 5 minutes, mais concentre-moi pour Allah Ta'ala. Vous essayez de mettre tout ça là-bas. Déjà, vous mettez d'autres queues, vous trappez, vous mettez dans la poubelle, derrière, fini, terminé. Quand on dit Allahu Akbar, on dit, ça c'est c'est la parole extraordinaire. Allah est le plus grand que toute chose. Quand on dit surtout le Fatiha, sauf le Fatiha qui est développé pendant des heures. Quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, on a cette saveur de l'amour. Ar-Rahman, c'est l'espoir. Maliki Yawmiddin, ah ben non, mais il sera un jour devant la résurrection là. Le roi, ça pose une question. Ben, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, m'a besoin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, m'a besoin de l'aide d'Allah Ta'ala, m'a besoin de l'aide, m'a besoin de la guider, etc. Dans le ruku, ou tient au bien droit, dans le sajda, ou pense sur la proximité d'Allah Ta'ala. Dans la salat, il ne faut pas essayer de faire vite. Vous dites, mais parfois, ben, l'imam, il fait vite. Donc, on fait tout seul. L'imam, il est obligé de faire entre les deux. Parce qu'on a des personnes âgées, on a des personnes qui sont malades, on a des personnes qui ne supportent pas la clim, ils viennent pour dire ça va. Tout ça est pris en compte. Dans certains fait long, dans certains fait court. Mais quand nous fait tout seul, nous prenons le temps. Ensuite, donc bien se tenir dans chaque position, nous faire attention. Après, bon, on passe rapidement. Après la salat, 10 minutes terminées. Après la salat, il ne faut pas être précipité de partir. Sauf vraiment en cas d'urgence. Mais voici un instant. On fait le dhikr. On fait un peu de doigts, on a beaucoup de doigts. Après, salat, l'accepter, Allahumma anta salam, nika salam, etc. Surtout après Fajr et après Maghrib, c'est deux moments très importants. Il y a beaucoup, on fait douroud. Il faut considérer que la salat, c'est comme, il fait partie de nous-mêmes, de notre être. Il fait partie de nous. Et il faut qu'on. Après, on essaie d'organiser notre journée en fonction de la salat. Par exemple, vous avez fait une sortie, dit bon, ben. Parfois, nous disons, non, ben, après Zohar, nous rencontre à nous, ou bien après Maghrib, nous fait telle chose. Ça, c'est bien, parce que, on organise, d'après la soirée, nous fait namaz avant, après, nous fait telle chose. Et il faut faire attention aussi à notre nourriture. Ce que nous mangeons parfois, après, on a nous paresse, fatigués, ou bien parfois, nous mangeons trop, ou bien parfois, donc, il faut faire sport pour évacuer tout ça. Si que nous, en été, quand nous connaissons Fajr, les tôt, ben, nous essayons de dormir un petit peu plus tôt aussi, parce que nous connaissons, il faut lever plus bonne heure. Et à la fin, donc, beaucoup de dua. Demande l'aide d'Allah. Sans l'aide d'Allah, elle est difficile. Beaucoup de dua et beaucoup de pratique.
beaucoup de pratiques où essaye fait le soir, où essaye fait la journée, et essaye d'augmenter cette concentration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala permet d'essayer donc d'avoir un petit peu plus de concentration de la salat, de regarder un petit peu les traductions, les tafsirs, etc. Et aussi donc de mettre en pratique et de propager aux absents. Amin rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanallah. Jazakumullah.